Tahiti. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Le volcan? Le lagon? Les vagues? Non. Ce soir, je vous propose plutôt un retour aux sources d'eau. Et si on parlait des vallées? Dès qu'on prend un peu d'altitude, on ne voit qu'elles. Leurs crêtes étroites, leurs pentes vertigineuses. Elles dessinent 2 étoiles en relief sur Tahiti Nui et Tahiti Iti. Les hydrologues appellent bassin versant l'espace géographique qui alimente le cours d'eau. C'est comme si le bassin déployait ses pentes, ses falaises et ses vallées pour collecter la pluie, la concentrer dans le cours d'eau avant que celui-ci ne la reverse dans le lagon. Le bassin versant répond aux averses par des crues. C'est la réponse hydrologique. Ça fait à peine 1 minute qu'on se connaît, mais je vous sens déjà mûr pour discuter psychologie des bassins versants tahitiens. Ouais, psychologie. Car oui, mesdames et messieurs, les rivières sont vivantes à Tahiti. Et pour citer mon meilleur ami normand, elles sont pas faciles à traire. Tenter de prévoir leurs réponses relève du challenge. Mais elles se fichent de nous, vous me répondrez, c'est hyper simple. Plus il pleut fort, plus l'eau monte dans la rivière, pas la peine d'être en thèse pour piger ça. Si seulement. À Tahiti, les rivières ont chacune leur petite personnalité. Et certaines d'entre elles sont capricieuses. Elles peuvent se prendre des dizaines et des dizaines d'averses sans moufter, et puis un beau jour, une petite averse de plus, et là, c'est la crue. Le bassin versant craque, des torrents déracinent les arbres, débordent des caniveaux, inondent les maisons et détruisent tout sur leur passage. Heureusement, pour comprendre comment se déchaînent les éléments et mesurer les crues, la petite thésarde va remonter les cours d'eau. Bon, ok, virtuellement, grâce à un modèle hydrologique conceptuel et à des enregistrements d'averses et de crues historiques. Le modèle, c'est un réservoir pour le sol, quelques équations pour partager la pluie entre ruissellement de surface, infiltration et écoulement souterrain. On lui donne une averse et il nous calcule une crue. 6 paramètres permettent d'ajuster la taille des réservoirs et la vitesse des écoulements de façon à reproduire la crue le plus fidèlement possible. Ce serait pas mal de mettre au point une méthode qui permette d'estimer les crues sur tous les bassins de Tahiti. Car quand on connaît le comportement d'une rivière, on connaît son espace vital et on peut la canaliser par des routes, des barrages, des ponts qui ne l'étouffent pas. Coup de bol, c'est ma thèse.